Cher Président Chavez, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, représentants de la jeunesse, de la société civile, réunis au Costa Rica pour défendre l'océan, chers collègues et amis, je suis très heureux de vous savoir aujourd'hui réunis à San José, à un an exactement de la conférence de Nice sur l'océan. Cher Président Chavez, vous savez à quel point je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais je tenais toutefois à vous passer quelques messages importants à mes yeux. Nous vivons un sursaut de la communauté internationale sur la protection de l'océan. Il y a 2 ans, à Brest, lors du One Ocean Summit, nous étions 40 États engagés à mettre la protection de l'océan au cœur de l'agenda international. À 2 ans seulement, au fil des conférences, de l'engagement de nombreux chefs d'État, nous sommes parvenus à adopter 2 accords historiques. Le premier, sur l'objectif de protection de 30% des mers d'ici 2030. Et le second, sur la protection de la biodiversité marine en haute mer, dit BBNJ. Un troisième accord est déjà en discussion pour lutter contre la pollution plastique. Nous avons, au sein de l'Organisation maritime internationale, acté une trajectoire de décarbonation du transport maritime et nous sommes aussi de plus en plus nombreux à alerter sur les risques considérables que représente l'exploitation des fonds marins. Vous le voyez, ces 2 dernières années, nous avons en quelque sorte réveillé la communauté internationale sur la protection de nos océans. Nous avons démontré que malgré les tensions géopolitiques qui ressurgissent, nous étions capables de forger des accords, et ce, entre tous les continents, sur l'essentiel, à savoir la protection des peuples et de la planète. Car protéger l'océan, c'est à la fois protéger un gigantesque puits de carbone, des réserves inestimables de biodiversité, mais c'est aussi donner de l'espoir à tous ceux dont la vie dépend de nos océans. C'est donner une réponse à ceux qui feront face à l'élévation du niveau de la mer. C'est réinventer ensemble l'économie de l'océan, ou l'économie bleue, car il ne faut jamais oublier que la mer représente d'abord, pour les peuples à travers le monde, une source de revenus, d'emplois, d'alimentation, d'innovation. Ma conviction au fil des conférences internationales est que nous devons désormais traduire cette ambition dans un cadre onusien universel, comme nous l'avons fait avec l'accord de Paris pour le climat en 2015. C'est pourquoi le président Chavez et moi-même avons annoncé notre volonté d'accueillir la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, sur les côtes de notre Méditerranée, en juin 2025. La France est fière de partager la présidence de cette conférence avec le Costa Rica. C'est un tandem naturel. Votre pays, cher Président, par son engagement écologique, constitue un exemple et une source d'inspiration pour les Français et pour le reste du monde. Surtout, nous partageons une même ambition, faire de la conférence de Nice un moment fondateur pour la gouvernance de l'océan. L'UNOC doit devenir, avec les accords de Nice, le cadre dans lequel la communauté scientifique se rassemble pour alerter, orienter l'action des chefs d'État, comme c'est le cas avec le GIEC pour le climat. L'UNOC doit devenir, avec les accords de Nice, l'espace privilégié où les 193 États membres des Nations Unies non seulement s'engagent pour l'océan, mais aussi témoignent en toute transparence de la mise en œuvre de ces engagements. L'UNOC doit devenir le lieu où les États et le secteur privé investissent ensemble pour réinventer l'économie de l'océan. Enfin, l'UNOC doit devenir un lieu de solidarité où nous aidons les pays en développement à s'adapter à la nouvelle économie bleue, à lutter contre la pêche illicite, un lieu où nous aidons aussi les collectivités locales à s'adapter à l'élévation du niveau de la mer. La conférence Immersed in Change au Costa Rica est une étape essentielle. Sur tous ces sujets, les propositions que vous ferez à San José, dans le cadre d'une déclaration de paix avec l'océan, doivent nous aider à redoubler d'ambition. Elles auront d'autant plus de poids qu'elles viendront de la jeunesse et de la société civile. Cher Président Chavez, merci encore de ton engagement pour les peuples et pour la planète. Avec le Costa Rica, je vous donne rendez-vous à Nice dans un an exactement pour une conférence résolument tournée vers l'action. Je vous remercie.